Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans deux concepts qui sont absolument fondamentaux quand on veut enseigner quelque chose de nouveau. L'incitation et l'estompage. Ce sont des outils super puissants. Bien utilisés, ils peuvent vraiment aider à développer l'autonomie. Allez, on attaque. Alors, pour commencer, une question toute simple mais essentielle. Comment est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau? Pensez-y une seconde. Que ce soit, je ne sais pas moi, apprendre à faire du vélo, à cuisiner un plat compliqué ou même à parler une autre langue. Il y a presque toujours un moment au début où on a besoin d'un petit coup de pouce, non? Eh bien, ce coup de pouce, cette aide, c'est exactement de ça qu'on va parler. Et ce qui est fou, c'est que ces fameuses incitations, en fait, on en utilise tous les jours, sans même y penser. C'est partout autour de nous. Le GPS dans la voiture qui nous dit « tournez à droite » ou le petit autocollant « poussez sur une porte vitrée ». Ce sont des exemples parfaits. Ce sont juste des aides qui nous donnent la bonne information, pile au bon moment, pour qu'on réussisse ce qu'on est en train de faire. Ok, mais avant même de se lancer dans les différentes manières d'aider, il y a une chose qui est absolument indispensable. C'est la base de la base, le point de départ de tout. Et c'est l'attention. Parce que l'attention, ce n'est pas juste regarder dans la bonne direction. Non, non, c'est beaucoup plus actif que ça. C'est vraiment un ensemble de comportements. Ça veut dire s'orienter vers la personne qui parle, bien sûr, mais aussi rester concentré sur la tâche et surtout réussir à mettre de côté les distractions pour se focaliser sur ce qui est important. Sans ça, honnêtement, toute tentative d'enseignement risque de tomber à l'eau. Bon, maintenant qu'on a posé cette fondation super importante de l'attention, revenons à notre sujet principal. C'est quoi, au juste, une incitation dans le contexte de l'apprentissage? À quoi ça sert, précisément? Alors, pour le dire simplement, une incitation, c'est une aide. C'est un indice qu'on donne soit pendant, soit juste après une consigne. Et l'objectif, il est très clair, c'est d'augmenter les chances de réussite. Le but n'est pas de laisser la personne se tromper encore et encore, mais de la guider doucement vers la bonne réponse. Ça permet de bâtir la confiance en même temps que la compétence. J'aime bien une image pour ça. C'est comme un échafaudage qu'on monte autour d'un bâtiment en construction. L'échafaudage, il n'est pas fait pour rester là éternellement, on est d'accord. Il est là pour soutenir les murs le temps qu'ils sèchent, pour aider les ouvriers. Et une fois que le bâtiment est solide, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Eh bien, une incitation, c'est exactement ça. C'est un soutien temporaire, pas une béquille pour la vie. Alors, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule et unique façon d'aider. En fait, il faut imaginer qu'on a une sorte de boîte à outils pleine d'incitations différentes. Et comme pour n'importe quel bricoleur, le secret, c'est de choisir le bon outil pour la bonne tâche et pour la bonne personne. Alors, si on ouvrait cette boîte à outils ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Le premier outil, et c'est le plus direct, on va dire, c'est l'incitation physique. Là, c'est très concret, on utilise le toucher pour guider un geste. Ça peut être une aide complète, on parle de main sur main par exemple pour guider quelqu'un qui écrit, ou alors ça peut être beaucoup plus léger, une aide partielle, comme une petite pression sur le coude pour juste démarrer le mouvement. Évidemment, ce type d'aide est super utile pour tout ce qui demande un mouvement physique, tout ce qui est moteur. Apprendre à se brosser les dents, à faire ses lacets, boutonner une chemise, pour toutes ces actions du quotidien, c'est souvent un excellent point de départ. Ok, outil suivant, on monte d'un cran en subtilité avec les incitations gestuelles. Là, comme son nom l'indique, plus de contact physique. On va utiliser un geste pour guider. Pointer du doigt, faire un signe de tête, mimer une action, tout ça, ce sont des incitations gestuelles. Mais attention, il y a une condition pour que ça marche. Le geste doit être compris. Ça paraît bête, mais si on pointe un objet du doigt et que la personne ne comprend pas ce que ce geste signifiait, eh bien, ça ne sert à rien. Il faut donc une sorte de langage commun, une compréhension partagée. Ensuite, dans notre boîte à outils, on trouve les incitations visuelles. Et là, la catégorie est super large. Ça peut être une image, un pictogramme, une couleur, mais ça peut aussi être la manière dont on organise l'environnement. Par exemple, poser les objets dans l'ordre où il faut les utiliser. Des incitations visuelles, en fait, il y en a partout. Le petit bonhomme sur la porte des toilettes, c'en est une. Les emplois du temps avec des images pour les enfants ou les étapes d'une recette en photo, c'est pareil. L'avantage, c'est que c'est une aide discrète qui permet de se repérer seul, sans avoir quelqu'un sur le dos en permanence. Et on arrive au dernier grand type d'outil, les incitations verbales. C'est tout simple, c'est quand on donne une aide avec la voix. Un mot, un son, une phrase, c'est hyper courant, on l'utilise tout le temps. Mais, et c'est un grand mais, ce sont souvent les aides les plus difficiles à enlever plus tard. Elles peuvent créer une forte dépendance. Et là aussi, il y a des niveaux. On peut donner une aide verbale complète, par exemple en disant « le mot est chat » devant l'image d'un chat. Ou alors, on peut être plus subtil et donner une aide partielle, juste le premier son « ch ». L'idée, c'est de laisser la personne trouver le reste du mot. Voilà pour la boîte à outils.
C'est bien de connaître les outils, mais c'est encore mieux de savoir comment s'en servir, et surtout comment ne pas s'en servir. Parce que oui, une aide peut parfois se transformer en obstacle. Voyons les erreurs classiques à éviter. Erreur numéro 1, et c'est la plus fréquente, trop aider. C'est le fameux « laisse, je vais le faire ». Si on donne la solution en permanence, si on n'a jamais la chance d'essayer, de se tromper un peu, de chercher, on finit par devenir dépendant. Pire, on peut finir par croire qu'on est incapable de faire les choses seul. C'est un concept très puissant qu'on appelle l'impuissance apprise. Deuxième grosse erreur, utiliser une incitation qui ne marche pas. Ça semble logique, mais ça arrive souvent. Si l'indice est trop compliqué ou si la personne ne le comprend tout simplement pas, eh bien, non seulement ça n'aide pas, mais en plus ça crée de la frustration et de la confusion. Une aide doit être efficace. Point. Si elle ne l'est pas, on change de petit. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, à l'objectif ultime. On a parlé de l'échafaudage, mais la question la plus importante, c'est comment est-ce qu'on l'enlève, cet échafaudage? C'est là qu'intervient le concept clé de l'estompage. L'estompage, c'est tout simplement le processus qui consiste à retirer l'aide petit à petit. Le mot le plus important ici, c'est graduellement. On n'arrache pas l'aide d'un coup, ce serait trop brutal. Non, c'est un plan, c'est systématique. On réduit l'aide pas à pas pour que la personne prenne de plus en plus en charge la tâche elle-même jusqu'à être complètement autonome. Et concrètement, ça suit souvent une logique, une hiérarchie qui va du plus d'aide au moins d'aide. On pourrait commencer par exemple avec une guidance physique complète. Une fois que c'est mieux maîtrisé, on passe à une guidance juste partielle. Puis, on enlève le contact et on passe à un simple geste. Ensuite, peut-être juste une image posée sur la table. Et enfin, plus rien. L'indépendance. On voit bien le chemin, c'est une vraie désescalade de l'aide. Et c'est vraiment ça, l'idée centrale qu'il faut garder en tête. Chaque aide qu'on met en place, chaque petite étape d'estompage, tout ça n'a qu'un seul et unique but, l'autonomie. On veut que la personne puisse faire les choses seule, qu'elle soit fière d'y arriver. L'aide n'est jamais le but en soi, c'est juste le chemin pour y parvenir. Et on va finir sur une question qui, je pense, résume tout. Le soutien, c'est essentiel, on l'a vu. Mais à quel moment ce soutien, qui part d'une bonne intention, devient-il un obstacle? Où se trouve la frontière entre aider quelqu'un à apprendre et l'empêcher de devenir autonome? C'est tout l'art de l'enseignement. L'aide doit être un tremplin, jamais une cage dorée. Voilà, c'est sur cette pensée que se termine notre exploration d'aujourd'hui.